Si vous investissez en Roumanie dans des appartements un petit peu anciens, un petit peu en centre-ville, un petit peu historique, ce qui peut se passer, c'est ce qui vient d'arriver dans mon Airbnb là, que vous voyez actuellement, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on va dire une fois tous les 2 3 mois, ce qui se passe, c'est comme c'est des chaudières, je veux dire des vieilles chaudières, mais je ne sais même pas si elles sont vieilles, je pense que c'est juste la chaudière qui est comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'elle perd petit à petit de la pression et il faut régulièrement, donc tous les 2 3 mois, en 2 et 4 mois, je dirais, je sais pas, je compte pas, mais il faut revenir ici, vous voyez, et il y a un petit truc là-dessous qu'il faut tourner pour faire remonter la pression et du coup pouvoir de nouveau obtenir de l'eau chaude. Alors là, la femme de ménage, j'en ai engagé une nouvelle qui fait un boulot vraiment exceptionnel. Là, un petit peu plus cher par contre, mais bon, on n'a rien sans rien. Et donc, elle m'a signalé effectivement qu'il y avait ce problème d'eau chaude. Évidemment, hein, c'est pas la première fois que ça arrive, donc je le savais. Et voilà, et je ne l'ai pas formé encore à faire ça parce que il faut former les gens, je ne lui ai pas expliqué comment faire, donc en plus j'ai pas récupéré son appel assez vite. Donc elle a eu le temps de partir de l'appartement et donc c'est pour ça que je me retrouve ici pour tourner ce petit bitonio et retrouver de l'eau chaude. Donc là je viens d'aller mettre ma main sous l'eau et l'eau chaude est tout simplement revenue. Ce qui est bien on va dire, si vous faites ce business pour la première fois, je parle d'Airbnb, hein, et que vous prenez un nouvel appartement, à chaque fois que vous prenez un nouvel appartement, à cette heure-ci, j'en ai 4 en ville, hein, si vous suivez un petit peu mes aventures, vous savez combien d'appartements j'ai, je vais encore en prendre de nouveaux, là, vous pourrez suivre. Mais à chaque fois que vous prenez un nouvel appartement, en fait, ça vient comme une boîte de chocolat, ça veut dire qu'il va y avoir des surprises, même si c'est un appartement neuf. Celui-là, évidemment, n'est pas neuf, mais il est bien placé et un loyer très intéressant pour moi. Donc, comme ça, je peux faire un arbitrage intéressant également. Mais donc voilà, dès que vous mettez un nouvel appartement neuf sur le marché, il y aura toujours des petites surprises. Et on va dire que déjà le premier mois, il y aura peut-être 1 ou 2 problèmes. Une télé qui déconne, internet qui marche pas, on ne sait pas pourquoi, ou qui est faible, ou je sais pas, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ou bien par exemple ici, vous voyez, ici normalement on a une petite télécommande comme ceci. Et chaque petit bouton de cette télécommande peut allumer ou bien cette lampe-là, ou bien une barre LED qui se trouve derrière le canapé, ou encore la petite lampe qui est ici. Donc, normalement, quand tu appuies sur un bouton, ça crée toute une ambiance. Sauf que les locataires, je ne sais pas pourquoi, passent leur temps à débrancher ces trucs-là, ce qui fait que ça ne marche pas. Et c'est quand même chiant parce qu'à chaque fois que je viens dans cet appartement, je vois qu'il y a des prises spéciales pour activer la télécommande. Et ils débranchent les prises spéciales pour aller rebrancher, enfin je sais pas ce qu'ils font avec, mais s'ils foutent leur téléphone ou quoi. Mais ils débranchent chaque fois, ce qui fait que ma télécommande en fait elle sert presque à rien. Mais voilà, donc ça c'est un truc à savoir. Si un locataire m'appelle et me dit voilà la télécommande ne marche pas, je saurais que c'est parce que les prises spéciales sont débranchées. Mais en gros, quand vous mettez un appartement du coup donc sur le marché pour la première fois, moi j'estime que la première semaine c'est la semaine de la découverte. Les premiers locataires, en gros, ils vont tester l'appartement pour moi. Quitte à faire des discounts, quitte à faire des remboursements, quitte à venir sur place, mais vous n'allez jamais pouvoir voir venir tous les problèmes avant de tester réellement le business live, c'est-à-dire avant de mettre l'appartement sur Airbnb et d'avoir des clients qui viennent et qui le testent pour vous. Donc ça, c'est la première semaine. Et après, on va dire les 6 premiers mois, la première année, c'est un peu comme, je veux dire, quand vous avez une nouvelle copine. Pas exactement, mais presque. Et c'est apprendre à connaître cet appartement, apprendre à connaître ce qui va pas, les problèmes qui reviennent régulièrement. Par exemple, j'en ai un en ville où la boîte aux lettres elle est pas chelou, mais il n'y a pas de poignée vraiment dessus. Et donc même si elle n'est pas fermée à clé, les gens ont l'impression qu'elle l'est parce qu'ils touchent, ils n'arrivent pas à ouvrir. Alors, en fait, il faut passer sa main dessous et la soulever délicatement, mais c'est le design de la boîte aux lettres fait que régulièrement, il y a un mec qui me dit j'arrive pas à ouvrir la boîte aux lettres est fermée. Et donc, vous voyez, ça fait partie de ce processus d'apprentissage, de cette relation qu'on développe avec son appartement. Et maintenant, donc, j'ai créé sur Airbnb une réponse rapide, donc une réponse préprogrammée pour pouvoir répondre à ces gens-là avec une petite vidéo qui est sur YouTube où je leur montre comment tout simplement soulever la boîte aux lettres pour avoir accès à la lockbox. Et voilà, et ici, ce qui peut arriver dans celui-ci, par exemple, c'est tout simplement ce chauffage qui, la pression qu'il faut remettre régulièrement tous les 3 ou 4 mois pour que l'eau chaude revienne. Alors, c'est une intervention qui dure à peu près 5 secondes, mais quand on engage une nouvelle femme de ménage, elle ne le sait pas forcément. Tiens, d'ailleurs, regardez mon truc ici, là, vous voyez, j'ai un petit truc, un petit présentoir qui explique gentiment au locataire que sur Airbnb, 4 étoiles, c'est une mauvaise note. D'ailleurs, ça, c'est un de mes hacks. Je vous le donne gratuitement, mais normalement, ça, c'est un golden nuggets que je devrais vous mettre dans une formation. Mais je vous le donne gratuit. C'est un petit présentoir où, en gros, je dis au locataire, sur Airbnb, ne mettez pas un 4 étoiles. 4 étoiles, c'est nul sur Airbnb. Si vous n'avez pas une expérience 5 étoiles, contactez-moi immédiatement. Et comme ça me permet de pouvoir intervenir en amont, voire donner un discount et éviter les mauvaises surprises. Typiquement, les locataires qui ne disent rien, qui ne nous contactent pas et qui, après avoir terminé leur séjour, mettent un vilain petit 4 étoiles qui vient
diminuer mes rankings sur Airbnb. Sur Airbnb, on ne veut pas de 4 étoiles, on ne veut que des 5 étoiles. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, petite intervention rapide. Vous avez vu, là ça sent bon, ça sent le propre, ça sent le neuf. Moi j'aime bien cette femme de ménage, je trouve qu'elle fait un meilleur boulot que l'ancienne. Après c'est normal, elle est au début, chaque fois qu'on prend du personnel, au début ça travaille bien. Et puis c'est vrai que nettoyer des appartements, ça finit par les saouler. Donc au bout d'un certain temps, eh bien elle se lasse et le travail commence à être un petit peu moins bien fait. Mais enfin c'est comme ça, c'est un business avec du turnover, c'est comme McDonald's, c'est comme Carrefour, c'est les employés à un moment donné ils en ont marre et il faut en changer. D'un commun accord, je ne les vire pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, si vous voulez lancer dans ce business, gardez bien en tête que la première semaine est une semaine de test. Vous allez découvrir des choses dans votre appartement. On va dire la première année, c'est pour apprendre à connaître votre appartement. Et après, une fois que vous avez passé la première année, vous connaissez les prix, vous connaissez les saisonnalités, vous connaissez tout. Le business roule comme sur des roulettes. Et là, il n'y a plus qu'à encaisser l'argent. Si ce business d'Airbnb ou si l'expatriation vous intéresse, vous savez que moi je suis en Roumanie ici, expatrié depuis plus de 10 ans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les gens qui parlent très vite, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Albert Digital. Ciao.